Bonjour à toutes et à tous les belles et grandes âmes, je suis heureuse et ravie de vous retrouver ce jour pour les énergies du mois de mai. On va balayer un petit peu tous les domaines. Je vais voir si... Ils me disent balaye tous les domaines et ensuite tu referas des guidances plus spécifiques par domaine. Eh ben c'est génial, c'est parfait. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez comment ça se passe. Prenez bien sûr tout ou en partie le message. Que ceux qui vibrent en votre cœur, faites preuve de bon discernement. Pour celles et ceux qui viendraient me découvrir, le message est valable pour vous. Quoi vous dire, vous trouvez en bas de ma vidéo. Merci. Tout ce qu'il faut pour me contacter. Merci. Merci. Et merci pour vos petits commentaires, vos retours. Je suis en live également sur Facebook pour l'instant. Et puis si vous voulez participer aussi aux soins collectifs, soins programmés à distance, dont offerts par nos équipes archangéliques et par nos équipes des intraterres et des minéraux, eh bien, faites-vous plaisir en sachant que c'est plutôt quelque chose de sympa puisque c'est sur don pour les petits budgets. Donc, c'est un don participatif. Et voilà, tout simplement. Allez, on y va, c'est parti. Il y a du changement qui est annoncé au niveau professionnel. Ok. On vous dit soin du corps. Et on vous dit la liberté. Ok. Ok. Alors, le mois de mai, il y a une tendance comme ça, une dynamique, une vibration collective qui va ressortir. Alors, c'est tout domaine, là, plutôt. Mais, clairement, moi, c'est très clair. C'est je resitue ma valeur intérieure. C'est la première chose que j'ai sur le mois de mai. Le mois de mai, on est sur le taureau. On est sur quelque chose qui... Ouais, on ne veut pas dévier du chemin. Le taureau, il est têtu. Le taureau, il fonce. Mais parfois, le taureau, il ne réfléchit pas. Quand il fonce, il fonce. Voilà. Des fois même, il va se mettre en mode, il va gratter la patte comme ça, et puis il va charger. Et là, j'ai l'impression qu'on charge, mais on charge sur quelque chose qui est positif. On se prend en main. On est invité à remettre en dynamique. On a une envie de reprendre les exercices sportifs, de reprendre des exercices de respiration. On y est poussé, invité. On est invité au développement personnel. Pour celles et ceux qui sont sur cette route, vous pouvez revenir d'une période là. Au moment où je vous parle, mars, avril et avant, on a traversé des tumultes comme ça où on s'est dit beaucoup de changements en nous comme autour de nous. Beaucoup d'apprentissage aussi. Apprentissage dans la matière, mais aussi apprentissage avec votre cœur, apprentissage spirituel. Là, on vous dit pour celles et ceux qui sont décontenancés, qui ont été décontenancés dans le sens « je ne vois pas le bout de mes réalisations ». Courage, vous êtes sur le bon chemin. C'est un mois où on peut se sentir poussé, invité, poussé comme ça, à vouloir... C'est un besoin de resituer ses activités, ses plaisirs, ses désirs, ses intentions. C'est un besoin de se protéger aussi énergétiquement, de protéger ses secrets, sa médecine, on fait le point. C'est vraiment ça que j'ai. Allez, on va aller liberté. C'est-à-dire qu'il y a une invitation comme ça, ou une motivation, où on se dit, mais moi je veux sortir de ça. Moi, quitte à composer autrement, c'est non. Voilà. Donc, il y a une détermination intéressante. Au niveau pro, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, plus précisément? Il y a des déplacements. Ouais. Ok. Quoi d'autre? Alors, nouveau poste, nouvelle recherche. On prend des ailes. On a plus d'assurance. On est plus au clair, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Il peut y avoir des invitations à des redimensions comme ça. Bon, on peut passer des examens. Il peut y avoir des redimensions de où est-ce que je place ma priorité financière, mon temps, comme ça. Comment je place mon énergie au quotidien pour être en phase, on va dire, avec ma conscience. C'est un truc comme ça. Être invité comme ça, être plus dans la conscience de l'instant présent, parce que plus de concentration. Concentration dans l'action. Voilà. On a plus de curiosité qui s'invite aussi dans nos vies.
Il peut y avoir une harmonisation comme ça entre alors le donner-recevoir d'une part. Alors le donner-recevoir, je vous dis, dans l'organisation de vos journées. Il est possible ici qu'il y ait des personnes qui je vous donne un exemple de schéma, qui ont trouvé un accord avec eux-mêmes, dans le sens, ok, là je suis en transformation intérieure, peut-être en reconversion, mais ça va te demander, tu vois, d'alterner par exemple entre études et travail alimentaire, ou entre travail et je prépare un concours, tu vois, quelque chose comme ça. Et ben là on te dit, alors le truc c'est que ça va te demander, il faut que tu prennes des temps de lâcher prise, là, absolument. Parce que l'esprit, l'intellect va avoir besoin de calme, hein, de repos, tu peux recevoir des signes beaucoup sur l'instant présent. Les radios, la musique, les bouquins, les personnes que tu rencontres, d'accord? J'ai vraiment ça. Le guide t'accompagne. Vous êtes invité aussi à resituer on entend votre joie, votre dévouement, votre engagement, la volonté de bien faire. Maintenant, les choses sont allées vite. Il y a une transformation qui est allée très vite. Et effectivement, vous pouvez passer un temps comme ça, avoir besoin, voilà, c'est ça, avoir besoin de vos temps de silence, vraiment, pour bien ne pas dévier du chemin en fait. Voilà. Ne pas dévier de vos objectifs, ne pas dévier du conseil guidé par votre intuition, par votre petite âme, la petite voix qui vous souffle, juste ou non. D'accord? Voilà. Il peut y avoir eu un temps comme ça où on a pu se dire, ok, c'est quoi mon choix, hein, je vais vers quoi, alors tout le domaine aussi, la thérapie, machin, magnétisme, etc., etc., ça vous intéresse. Alors vous avez pu découvrir des chaînes, des films, je sais pas, des bouquins, qui vous ont ouvert comme ça à une piste et on s'est dit, ah tiens, mais pourquoi pas? Tiens, mais pourquoi pas finalement? Vous pouvez recevoir des conseils très intéressants, très très intéressants à travers les rencontres que vous allez faire, qui vont vous montrer que ce n'est pas parce que des fois on est très sensible, parce qu'il y en a, ils le vivent mal et ils ne savent pas comment le replacer ça dans la matière. Et parce que les dictates, les archétypes, etc., ont fait que vous avez peut-être une forme de pensée qui s'est installée ou une énergie que vous n'avez jamais su placer comme il faut, dans le sens où la société ou les schémas vous ont renvoyé quelque chose comme c'est faible d'être comme ça. C'est faible d'être comme ça. Alors qu'en fait pas du tout, parce que ça fait de quelqu'un de toi qui est précieux. Tu peux même mettre ici un très très bon conseiller, quelqu'un qui fait les ponts, quelqu'un qui fait les liens, qui est un très grand communicant, et même si tu te sens pas, comment dire, valorisé en fait. Pour les cieux, si tu veux, pour l'au-delà, tu as une place qui est importante, même si tu ne fais pas un travail, une activité qui serait à la hauteur de tes espérances. D'accord? Donc voilà. Je vois qu'il y a des peurs qui se... Ouais, c'est ça. Il y a des peurs qui se dégagent. Dans le sens où, par exemple, si tu avais peur de voyager, peur de l'inconnu, j'en sais rien, ou peur d'aller chercher l'info, bah, tu vas balayer ta peur et tu vas y aller. Le guide va te pousser à ça. D'accord? Il peut y avoir comme ça des règlements de compte aussi. Des règlements de compte avec toi-même, mais aussi avec l'autre, dans ton entreprise, dans ta vie, dans ton activité. Ok. Tu peux être invité à consulter. Peut-être que tu vas venir me voir ce mois-ci. Il y en a certains, vous avez une énorme prise de conscience, justement, par rapport à vos perceptions sur l'instant présent. Que le guide, en fait, c'est comme si ta vie, c'était... Boum, t'as fermé un truc, c'est comme si la vie t'avait un peu poussé à ça. Et là, on te dit, oui, mais c'est parce que t'es attendu vraiment ailleurs. Alors, il y a un tas de choses de possibles, mais il y a comme ça une vibration qui te dit, il y a un tas de métiers de possibles. Maintenant, si t'es attiré par l'ésotérisme, en tout cas, t'as de l'intuition, si tu veux. Voilà. Ça, c'est à retenir, c'est que t'as de l'intuition, peu importe ce que tu fais. Tu peux être attiré, effectivement, par l'art divinatoire, ou tout ce qui va être un petit peu support, pendule et tout. Je serais heureuse et ravie de te retrouver en séance privée. En tout cas, fais-toi confiance, parce que tu peux être aussi quelqu'un qui est présent en ce moment. Tu es en train de te rendre compte que tu as une place en fait dans ton incarnation. Ça peut passer par ta vie professionnelle effectivement, où tu es là un petit peu pour comment dire,
Tu vois, tu peux être sur un métier tu peux être chef de service, où tu dois trancher, tu peux être dans le métier de la médecine, tu peux avoir un poste comme ça aussi, je sais pas, je dis une bêtise, mais ça peut être chef d'établissement, tu vois, des choses comme ça où quelque part ça te demande d'être, tu vois, en équilibre comme ça. Donc, comme si on marchait sur des œufs, tu as des responsabilités ce mois-ci qui peuvent s'ouvrir et qui peut-être vont te demander, eh ben ouais, d'aller consulter ton guide intérieur parce qu'il va y avoir peut-être une nouveauté ou une pression supplémentaire pour toi. Mais pas une pression négative, un défi. C'est plutôt comme ça. Un défi qui va te permettre de t'élever en compétence peut-être ou de t'ouvrir des nouvelles perspectives. On va aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Allez, ça marche. Tu vois, au niveau matériel et financier, on te dit fini la naïveté. Hein, on te dit l'innocence, et ben, replace-la correctement. C'est-à-dire que il y a des fois, on est un petit peu obligé de se préserver de ça, hein, dans la matière. Tu comprends? Face à des systèmes perfides ou à des choses comme ça, on te demande de t'élever parce que tu es vraiment guidé, d'accord? Tu as la route qui est open pour toi. Là, il peut y avoir aussi une dynamique comme ça où on arrête de trop forcer, en fait. C'est vraiment ce qu'on t'invite à faire. Tu ne peux pas aussi, on a certains, ils veulent absolument forcer le temps. Tu ne peux pas. Au niveau relationnel, on sait, en fait, vu qu'on a actionné beaucoup de choses, vu qu'il y a beaucoup de déblayage de faits, au niveau énergétique, au niveau guérison, il y a de la joie qui revient ce mois-ci. Donc, au niveau relationnel, comme ça, il y a une dynamique qui va se rééquilibrer dans tes relations. Donc, avec toi comme avec l'autre. On a la joie, donc l'estime de soi qui revient. C'est comme s'il y avait un réalignement comme ça, où on se dit, ok, c'est cool, on est en paix. Je vois des personnes, elles partent en stage aussi, le week-end, des choses comme ça. Tu vois, pépère. On a envie aussi ce mois-ci de lâcher. Voilà, de lâcher plus. En tout cas, tu seras poussé. Lâcher quoi? Eh ben, si tu n'écoutes pas tes besoins encore, parce que on va être beaucoup sollicité dans l'œuvre, dans l'action, mais en même temps, il y a vraiment une dimension comme ça où n'oublie pas tes activités, n'oublie pas les plaisirs de la vie, n'oublie pas l'instant présent, jamais. Et prends soin de ton sommeil. Et puis prends soin aussi de tes enfants, des enfants, de la joie intérieure qui te porte, des enfants si tu es parent. Prends le temps de t'amuser. Là, j'ai vraiment ça, j'ai une dynamique qui dit, ok, c'est bien la matière, c'est bien les responsabilités, c'est bien, on a fait, on a actionné, on a pris, on a œuvré, ok. Bah maintenant, je lâche prise et j'y ai droit. Et le fait de faire ça, en fait, est un modèle de vie, est un modèle d'expansion d'énergie, est un modèle dans l'être. Parce que là, je vois des gens qui se sont jusqu'alors un petit peu coupés, ou ils ont peut-être manqué beaucoup de temps ces derniers mois. Et c'est comme si, là, il y avait quelque chose qui... On y va, tu vois. On y va. On y va et on exprime sa vérité. Il peut y avoir des explications, ou alors il y a pu y avoir, ça dépend où tu te situes, mais il peut y avoir des explications. Alors dans votre couple, avec vos enfants, vos adolescents, mais aussi avec la redimension parents-enfants, on peut se resituer. Alors si tu es par exemple parent mature, tu sais, hein, tu es adulte, tu vois, 14-14, les guides te disent, il va falloir que tu mettes en place, parce qu'il peut y avoir on est en réflexion, il peut y avoir des rendez-vous familiaux importants, où il y a pu y avoir, et il y en a certains, vois avec ta situation, mais on te dit dans ces cas-là, vois ta pratique, enfin, où tu places ta spiritualité. Parce que ton guide va t'accompagner, mais il va falloir que tu sois connecté, parce qu'il y en a, ils ont la pression. Parce qu'il y a des portes camions qui se ferment, c'est ce que je vois. Et il y a des choses, allez voir la dernière canalisation, guidance, alors, je la rattacherai, guidance intemporelle et générale. Ça me fait penser à celle-ci, il y en a, vous devriez la regarder. Je vais aller plus loin. J'en ai bien envie. Attends, je vais plutôt prendre celui-ci. J'ai bien envie de prendre celui-là. Il peut y avoir des retours de schémas à comprendre ou à pacifier,
à libérer, comme ça. Mais parce que ça t'empêche un petit peu de trouver un compromis dans tes écrits, dans ton engagement, même dans ta vie professionnelle. Cependant, vous allez le faire ce mois-ci. Cependant, vous allez le faire. Oui, vous allez le faire. Voilà, donc il va y avoir effectivement ce mois-ci pas mal de réunions qui sont nécessaires pour passer un changement, une porte karmique, d'accord. Alors, réunion, ça peut être physique, ça peut être téléphonique, hein, ça peut être, voilà. Il peut y avoir aussi des réunions, des convocations au niveau administratif, judiciaire, ou voilà, des procès, des choses comme ça. On vous demande de vous protéger. Bon, il peut y avoir aussi des réunions familiales, je vois ici. Comment vous dire, qui sont nécessaires pour que tu comprennes que ça t'appartient pas si l'autre il veut pas, ou ça t'appartient pas la personne que tu étais hier, enfermée dans un schéma qui te permettait pas la joie, qui te permettait pas la libération et qui te permettait pas l'harmonisation dans ta vie. Tu ne peux pas prendre la problématique de l'autre. Parce que là en fait c'est ce qui va se passer, c'est pour ça qu'on te renvoie à l'autre canalisation. Il peut y avoir aussi comme ça des révélations sur ok c'est bon ça suffit. T'as été infidèle, bon bah voilà, ça a traîné, il y a eu des ruptures, il y a eu... Ok, c'est bon, ça suffit. On s'en arrange. Et puis là, bah écoute, moi j'arrête de prendre ton mal. J'ai trop pleuré, tu vois, la peine qui s'en va comme ça, puis on se dit, bon bah allez, hein, maintenant c'est la vie, ça m'a mis un peu, ça m'a bloqué, ça m'a mis en retard, ça me met la pression, peut-être ça m'a un petit peu empêché de voir comment je pouvais moi organiser maintenant ma vie. Ça c'est pour les personnes qui sont... Alors ça peut être rupture familiale, ça peut être rupture de couple aussi. Ok. Il y a des prises de conscience aussi comme ça au niveau d'une place, tu sais, qui n'est plus bonne pour toi, mais que tu prends en main. Ça peut être une victime, ça peut être juste une partie de toi comme ça. Ça peut être quelqu'un qui s'est beaucoup culpabilisé. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai. D'accord? C'est vraiment ça que j'ai. Bon, il y a des personnes qui vont discuter de leur projet immobilier parce que oui, quand on se sépare, eh ben, ça demande du changement. Effectivement. Ok. Allez, je vais prendre un complément, s'il vous plaît. Faites attention à votre imaginaire qui peut vous jouer des défauts, votre imagination. Faites attention à ça. Arrêtez de mettre des hypothèses avant. Alors, c'est j'ai gagné avant d'avoir gagné, mais c'est aussi j'ai perdu avant d'avoir perdu, tu vois. C'est-à-dire que faut que tu fasses confiance à la vie. C'est-à-dire que tu as actionné quelque chose qui te vibre et qui soit aligné avec toi. Peu importe, hein, que ce soit dans ta vie professionnelle, sentimentale, etc. Tu as pris des décisions, tu as ouvert des portes, tu as fait une action, d'accord. Et là, on te dit, ok, quand tu pries, quand tu demandes, visualise. Si le plan divin le permet, en fait, les choses vont se passer comme ça. Maintenant, parce que tu as un enseignement à comprendre là, sur un retour de schéma, voilà, et notamment c'est la peur, c'est les embarras, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire. On peut aussi avoir été pendant longtemps fâché avec ses désirs, fâché avec ses plaisirs, fâché avec l'instant présent, donc un esprit fatigué comme ça, et un schéma qui a tourné en rond pendant trop longtemps, qui t'empêche voilà, une libération pleine de ton être. Et ce mois-ci, il va y avoir une compréhension très intéressante. Très très intéressante. Ça peut être aussi, tu sais, cette dynamique de toi qui te dit, bah moi mes rêves, ils vont pas pouvoir être accomplis. Pas comme j'aurais voulu. Et là, il y a un lâcher prise comme ça où le divin va te répondre parce que tu as œuvré. Et ce mois-ci, on va te dire, ah ouais, eh ben regarde, si, mais c'est toi qui t'empêches. Maintenant, il y a une histoire de temps, c'est clair. Il y en a certains, ils ont voulu peut-être activer trop vite les choses, ou peut-être trop lentement. Et on redimensionne ça ce mois-ci, en fait, tu vois. Le trop long, trop pas assez, ou... Voilà, cet effet boomerang-là. C'est la loi de cause à effet qui est en train, la polarité. Il y a une fréquence, comme ça, il y a un yin, il y a un yang. Il y a quelque chose qui va se réaligner. Alors, ça peut être aussi au niveau sentimental, donc je vais aller plus loin. Il y a un travail qui va payer, tu vois. Il y a vraiment un travail intérieur qui va vraiment, vraiment, vraiment payer. Il y a un réalignement comme ça, moi, je le sens. Maintenant, je te dis pas que c'est toujours confortable. Vous pouvez avoir des résultats d'examen, écrits, hein, des concours, des trucs, ça sera... On m'a dit alors, globalement, ça sera réussi.
c'est pas pour tout le monde. Globalement, ça sera réussi. Pour celles et ceux où c'est pas réussi, si jamais. Attention, vous êtes sur une guidance générale, vous n'êtes pas en consultation privée. Oui, alors, oui, ça va vous rendre instable. Cependant, vous allez trouver un compromis parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Ouais, alors ça peut être la pression que vous vous êtes mis. Cette partie de vous qui va vous dire, t'as vu, à force de dire je suis nulle et j'y arriverai pas, eh ben regarde, voilà. Donc ça, ben, du coup, ça va vous ouvrir une porte de guérison. Et il y aura d'autres solutions qui vont arriver pour vous. Voilà, il y a un alignement qui va arriver pour vous. Alors sur le coup, peut-être que vous allez pouvoir être déçu, décontenancé. Puis du style, c'est toujours un peu... Mais tu sais qu'il y a toujours un mystère, tu vois, si par exemple tu es en entretien de recrutement ou si tu es en concours, on te dit attention parce que c'est très subjectif. Il y a toujours une part de mystère, là, dans l'évaluation, dans... Voilà, mais on t'a dit de regarder le cadeau parce que même si ça te paraît pas, hein, je te dis pas que... En tout cas, ça va t'ouvrir des communications qui vont... ou des compréhensions à l'intérieur de toi où tu vas dire ah ouais, mais ouais. C'est ce que je t'ai dit avant, là. Mais ouais, voilà. Et à côté, après ça, tu vas... Alors, tu sais, tu peux... Par exemple, si tu passes un examen, des fois, tu as un rattrapage, quelque chose comme ça. Ben, rien que déjà aussi, l'enseignement, ça va être une victoire, en fait. Ça va être une victoire. Il va y avoir des déblocages au niveau sentimental, ce mois-ci. Il va y avoir des naissances, des grossesses qui arrivent. Ça peut être aussi tes projets. Sur quelque chose qui nous a paru impossible. Voilà. La nouvelle route qui paraissait bloquée. Hein. Nouvelle route telle qu'elle soit. Ok. Il y en a certains, là... L'hypervigilance, ça suffit. L'hyperprotection, ça suffit. Mais en même temps, ouais. C'est comme s'il va y avoir une mise en lumière de votre être et ancré dans la matière. Ça peut se traduire par un tas de choses. Mais là, ce mois, on vous dit... l'intuition, donc beaucoup de protection, des prises de conscience puissantes, mais puissantes, sur un changement qui devait s'opérer mais qui t'a pris énormément de temps. Et en fait, le truc, c'est que décontenancé, ce que tu dis, c'est bien, je suis épurée. Ah, c'est bien, mais j'en fais quoi? C'est bien, mais j'en fais quoi? Je sais qu'on m'a trahi, je sais qu'on m'a pas dit la vérité, mais la vérité profonde, je la sais. Je sais où j'en suis sur cette partie de moi qui veut pas y aller, où ça lui paraît impossible. Les complexes aussi, je suis mal dans ma peau, l'auto-envoûtement, ça peut être ça. Et là, ce mois-ci, on te dit, ben ouais, mais le guide, là, il va te pousser, là. Il va te dire, mais chérie, le développement personnel et la situation, tout est possible, en fait. Tout est possible. Maintenant, il y a un truc qui va être difficile. C'est d'accepter l'un, et c'est pour ça qu'on te renvoie à l'autre guidance, c'est d'accepter l'événement que peut-être tu as mal lu, des interprétations qui n'ont plus lieu d'être, et maintenant c'est qu'est-ce qu'on en fout parce que peut-être qu'on s'en veut, mais c'est aussi l'un des gens qui ont été perfides, tristes, de te voir quelque part rayonner, tu vois, et essayer de réussir. Et là c'est comme si ton positionnement, parce qu'il y en a ceux qui prennent conscience de leur lourd parcours et qui prennent l'accueil de leur... Ils accueillent leur ombre. Et bien ceux-là, le truc c'est qu'ils sont en train de prendre de la puissance vibratoire et ça fait quoi? Et ben ça fait que ok, la fatalité peut revenir, peut nous jouer des tours, donc tout ce qui nous a été gelé, on a pris hauteur, et donc l'entourage, dans ce tout est possible, on peut être un petit peu, ben mince, qu'est-ce que je fais? Mais l'entourage, lui, ben il peut plus t'atteindre en fait. Celui qui voulait te freiner ta route, il ne pourra plus t'atteindre. Maintenant, regarde, ce mois-ci, il y a une guérison sur l'impossibilité des choses. Je suis en échec complet. Je suis décontenancée. Je ne vais pas parler du contexte collectif. C'est amical, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Non, pas ici. Par contre, il y a une guidance qui arrive, une canalisation que je ne sais pas si elle sera postée. C'est une canalisation que j'ai reçue en direct. Le truc, c'est qu'au niveau technique, je ne peux pas pour l'instant la retranscrire. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Je vais trouver une solution, bien sûr. Il y a toujours une solution. Toujours. Qu'est-ce qui se dégage? Et après, je vous ferai des guidances plus particulières. Qu'est-ce qui se dégage au niveau sentimental? Pour les célibataires. Ah, les célibataires, il y a des choses qui s'ouvrent pour vous, les célibataires. Mais c'est vous qui avez le libre arbitre, on me dit. On me dit, ça va dépendre si vous acceptez les invitations ou pas. Après une longue pause. Alors oui, la route est open, tu peux y aller. Oui, tu peux ancrer quelque chose ce mois-ci. Oui, tu peux t'amuser, tu y as droit. Oui, il y a une rencontre, si tu te poses la question, qui peut arriver pour toi. Mais ça te demande de prendre
de ton espace intérieur. Ne dis pas tout et ne va pas trop vite en besogne, amis célibataires. Pour nos amis en couple, s'il vous plaît, il y a une âme sœur sur ta route, ou peut-être qu'elle est déjà là. On me dit certains, c'est déjà là. C'est déjà là. Ils sont en train de faire connaissance. C'est en train de... Et les couples, s'il vous plaît. Les couples, pour le mois de mai, on a l'épreuve difficile. On a l'épreuve avec l'ange gardien qui te protège. On a la pureté. On a des décisions à prendre. On a des mariages, des déclarations. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc? Bon, j'ai plusieurs vibrations. Plusieurs vibrations. Donc, je ferai une canalisation plus précise pour les couples. On a les blessures et le non. Non, je ne veux plus me laisser entacher. Donc, on prend des décisions. Là. Ça a été difficile. C'est discret pour vous. Peut-être que vous manquez de communicants et de personnes qui vous aident à déblayer le terrain. Mais on vous dit, c'est une chance que tu traverses. C'est long, c'est pénible parfois, mais c'est envoyé par le divin pour te faire comprendre que ce n'est plus acceptable, que ça suffit. Voilà. J'ai une autre vibration, c'est... Donc, les non acceptables, c'est la vie double, l'âme qui se ment, hein, l'âme en... les pensées cachées qui reviennent comme ça, les non-digestions de trucs et les non-dits, ça ressort. Bon, voilà. Ça remonte en puissance. Il y a autre chose, c'est donc... Tu es invité à consulter si tu en as l'envie. Si tu en as l'envie. En tout cas, il y en a, c'est la problématique, c'est que ça prend un peu de temps, mais vous vibrez plus à la même fréquence. Dans vos envies, dans vos aspirations, dans vos compréhensions. Et du coup, c'est un peu embarrassant, enquiquinant. Ok. Là, il peut y avoir des personnes ici qui se sont dit, ah, mais c'est envoyé par le divin, cette relation. Et en fait, non, ils se rendent compte que, non. C'est pas si divin que ça, je me suis trompée. Exemple, je croyais que c'était ma super âme sœur et ma super flamme jumelle et qu'on allait finir ensemble. Eh ben non. C'était juste pour te faire comprendre le rythme d'une blessure à capter, là, une position, une dualité à travailler, une colère, une peine, je sais pas. Le partenaire, il aura beau revenir, ou des personnes qui pourraient se conduire comme l'ancien partenaire ou qui auraient des points communs, et ben là, tu vas te rendre compte que non, je préfère attendre, guérir mes blessures, m'élever, faire bien le point, passer ma crise, voilà, me réunir et ensuite, je sais que l'amour arrivera sur ma route. Tu vois, c'est plutôt comme ça. Je vais m'en arrêter là pour le sentimental, parce que j'ai d'autres choses à dire, mais du coup, je le dirai en guidance spéciale sentimentale et relationnelle. Prends le défi, par contre, et le conseil du mois. Alors, attends, je vais prendre votre âme. J'ai bien envie. Le conseil du mois de mai, s'il vous plaît. J'en ai... Prends les 3. Ok. Ah, on vous dit l'organisation, hein. Le conseil, c'est garde cap là-dessus, hein. Et attention à tes auto-jugements. Hein, ces histoires de j'ai bien fait, pas assez activé, pas assez tatati, tatata. On te demande de revenir dans l'intuition, de faire un point à la sortie de la journée et de dire ok, t'as envie de baisser les bras, t'as le droit. T'as le droit. Vois pourquoi tu veux baisser les bras. Est-ce que c'est tout ou en partie? Ou alors est-ce que c'est parce que t'as beaucoup donné et ces derniers mois et que là, l'heure, c'est comme si l'heure était un petit peu à... Dans le conseil, c'est ça. À ranger, en fait. Alors, tes dossiers, tes pensées, tes vibrations, tu vois, on range, on réaligne. Voilà. C'est pour mieux éclairer. Hein? Le défi. On te parle de liberté d'esprit. Hein? Tu peux avoir un esprit échaudé et on te dit... prends le temps. Hein? Le défi, c'est... Alors, on a la réalité. Et la connexion à soi avec la transmutation. Alors... C'est un message assez fort que j'ai pour le défi du mois de mai, en fait. Le message du mois de mai, c'est... Tu peux pas plaire à tout le monde. C'est vraiment ça que j'ai. Le défi, c'est... Il faut que tu travailles absolument à cela. Ça fait partie d'un enseignement de la Terre, d'un être incarné, que de ne pas plaire à tout le monde. Il est difficile pour certains de ne pas plaire aux gens qui ont été proches en leur cœur.
Je pense à des parents, à des frères, à des sœurs qui ont été neutralisés dans... enfin, comment vous dire, qui ont été un petit peu coupés de leurs possibilités dans leur vie pour plaire au schéma de famille, pour plaire, pour quelque part un peu acheter l'affection de ses parents. Parce que, je dis acheter parce que vous sortez de dépendance affective et en fait vous en rendez compte. Au-delà de ça, ça a pu être du gros chantage affectif en fait. Le conseil qu'on vous donne, le précieux conseil, c'est prends le temps de te reconnecter à toi à toute heure, tout instant, chaque moment et vois si vraiment ça vibre avec ton âme. Fais confiance à la vie pour entendre et écouter ton émotion. Pour entendre si au moment ça te met en joie ou s'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une guérison là ce mois-ci au niveau plexus solaire. Et on respire beaucoup plus par le cœur. Il y a une envie comme ça vraiment d'exprimer ses vérités. Même, peu importe ce que vous faites en fait. On se place plus. Ce qui va ouvrir aussi une meilleure collaboration. Maintenant, celles et ceux qui sont dans l'entêtement déséquilibré, on va dire, ça peut... voilà. Donc dans ces cas-là, pratique énergétique sur le quotidien, sur l'instant. Nous reviendrons, disent-ils. Nous avons beaucoup de choses à dire. Et tout d'abord, nous voudrions que notre canal passe cette canalisation très importante. Nous vous aimons. Nous vous bénissons. Nous vous protégeons. Et cela dans tous les domaines de votre vie, même si vous en doutez. Car c'est un désordre. C'est un désordre. C'est un chantier. Êtes-vous ouvert? Êtes-vous ouvert au désordre? Croyez-vous en l'ordre? Dans le désordre, nous vous posons la question. Bonne méditation pour ce mois de mai à toutes et à tous.